Ce dont j'étais conscient, c'était une maîtrise tout à fait contestable et souvent médiocre, pour dire très moyenne, du niveau de l'orthographe de l'ensemble des élèves dans le supérieur. Certains pouvaient venir de classes préparatoires scientifiques, d'autres du bac S notamment, et je constatais un même niveau relativement inquiétant. Je voulais d'une certaine manière me débarrasser de l'apprentissage de l'orthographe et de la grammaire dans des cours d'une école d'ingénieurs, donc dans l'enseignement supérieur. À l'évidence, les choses s'améliorent et les élèves le disent. Il y avait une majorité écrasante qui était satisfaite, qui enfin disait qu'ils comprenaient leurs erreurs, les causes de ces erreurs. Franchement, ils étaient ravis de l'entraînement. Ils trouvaient l'apprentissage relativement ludique. Le suivi est individualisé. Il y a un test de niveau, de positionnement dès la connexion. Et par la suite, le logiciel propose des règles et ces règles, au fur et à mesure, sont plus ou moins maîtrisées. Et tant qu'elles ne sont pas maîtrisées, le logiciel insiste, persiste. Et il y a aussi cette dimension d'ancrage mémoriel qui permet effectivement de suivre de manière personnalisée un étudiant. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une peine, une charge pour les élèves qui ont compris qu'ils pouvaient s'entraîner de façon très très ponctuelle, mais assidue sur un temps relativement court ou long. Tout dépend du niveau évidemment de maîtrise de l'orthographe avec lequel on commence l'entraînement et celui qui est visé. Je ne pouvais pas envisager de déployer l'apprentissage projet Voltaire sans que les élèves puissent en récupérer des points, notamment de bonus, et je considère être généreux, mais c'est ce qui aussi les pousse à s'entraîner à raison de 2 points supplémentaires sur la note du devoir semestriel du DE, donc ce qu'on appelle le DE chez nous, dans les modules de sciences humaines et communication. Donc c'est une façon aussi de saluer leur investissement, de saluer leur progrès, et à contrario, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne sont pas assidus, ceux qui ne progressent pas, puisqu'il y a des pourcentages à obtenir, et le but étant d'accéder aux 100% à tous les niveaux pour se préparer de la meilleure des façons au certificat, et bien ceux-là, inversement, ont des points de malus. Nous avons positionné le score à 650, mais la plupart dépassent les 650 points, voire dépassent les 700. Donc, c'est de bon augure. Le capital socioculturel se traduit aussi par la maîtrise de l'orthographe, il se traduit aussi par la maîtrise de la grammaire, parce que c'est toute l'expression qui est en jeu, c'est toute une capacité à s'exprimer, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, de fait, le certificat Voltaire traduit un niveau de maîtrise, et en ce sens, les entreprises ne peuvent que s'en réjouir. Certaines entreprises imposent un test d'orthographe ou de grammaire, voire dans une synthèse, et dans la synthèse, il est question aussi de vérifier le niveau de maîtrise de l'orthographe et de la grammaire. Donc, c'est un enjeu important, notamment pour des postes fonctionnels où il y a des enjeux critiques. L'entreprise ne peut pas se permettre de mettre face aux clients ou face même à des clients en interne de jeunes diplômés qui ne maîtriseraient pas l'expression, et ici sous la forme de l'orthographe et de la grammaire. Nous savons que si on ne maîtrise pas un capital socioculturel dont l'orthographe et la grammaire font intégralement partie, on part évidemment avec un sacré handicap dans l'entreprise, et qui plus est lorsque vous êtes ingénieur.